tout le monde, merci d'être avec nous aujourd'hui, Madame Thuy, Monsieur Pouliot, mon cher ami, merci d'être avec nous. Alors moi, je vous ai préparé un petit mot en vietnamien. Et bon, j'espère que ça va aller très bien. Mon professeur va me chicaner. Thi Thuy Men. Trong tôi hát vin Duk Don Tiet Ti Dok Nun Tai Phan Ca Ti Tôi Cam Pháp Dok Nén Văn Hồ Việt Nam Tôi Can Nan Nun Minh Đăng Song y Việt Nam và dem an Nyong Mon An Ma Ti Mota. J'ai tout compris. Mon professeur va être très fier Là, c'est la traduction. Là, je vais faire la traduction pour les bénéfices des gens qui ne comprennent pas vietnamien. Madame Thuy, nous sommes honorés de vous recevoir. Lire votre livre, c'est découvrir la culture vietnamienne, se sentir vivre au Vietnam et goûter le plaisir de la nourriture vietnamienne. Et c'est ce que réellement j'ai senti quand j'ai lu un de vos livres. Et je suis vraiment honoré, au nom d'Action Interculturelle, de vous accueillir ici. Nous sommes une organisation qui a pour mission de valoriser l'apport de la diversité culturelle à notre société. Et vous en êtes un exemple. Alors, on fait beaucoup d'activités. On a un comité interculturel des aînés très dynamique, dont plusieurs membres sont ici aujourd'hui. On a des projets axés sur les femmes, sur l'employabilité. On a fait beaucoup d'activités avec différentes communautés, dont la communauté vietnamienne. Et un des exemples, c'est ce portrait des familles vietnamiennes. Alors, de différentes façons, on fait des actions, des activités, des projets pour valoriser l'apport des personnes immigrantes à notre société et l'apport aussi de l'interaction avec la société d'accueil. Et vous en êtes un fier exemple. Nous sommes honorés de vous recevoir ici. Merci d'être avec nous. Et merci aussi au restaurant et à l'association des Vietnamiennes d'être toujours en collaboration avec nous. Parce qu'elle m'a dit qu'elle aimerait que j'ai parlé en vietnamien avec Kim Thuy. Donc je vais commencer quelques phrases avec Kim Thuy en vietnamien. Vous allez faire la même Kính thưa quý vị quan khách, thay mặt cộng đồng người Việt vùng Sap Rup, tôi xin hân hoan chào mừng tất cả quý vị đã đến với vị khách mời đặc biệt người Việt Nam chúng tôi, nhà văn Kim Thuy. Trong dịp tháng di sản Á Châu là tháng được đặt ra để vinh danh sự đóng góp cho sự thịnh vượng về mọi mặt của những người Canada gốc Á Châu mà Việt Nam là một nước trong châu lục này. La société québécoise, c'est chaque personne qui la façonne. Peu importe d'où elle vient, en tant que membre et président de l'association des Vietnamiens de Sap Rup, je suis vraiment heureux qu'on se réunisse tous ensemble pour célébrer le mois du patrimoine asiatique dont fait partie le Vietnam. C'est spécialement aujourd'hui avec la présence d'une petite dame, mais très célèbre vietnamienne, l'écrivain Kim Thuy. J'ai mis les talons hauts. C'est déjà le plus haut. Ok. Pendant que nous sommes en paix au Canada, je pense à nos compatriotes, spécialement les pêcheurs et les marines qui doivent confronter l'invasion des Chinois dans le territoire maritime du Vietnam. Malheureusement, le gouvernement vietnamien réagit pas assez fort contre les Chinois à voie diplomatique, mais violemment contre son peuple qui se manifeste paisiblement le droit humain.
En terminant, j'aimerais vous souhaiter d'avoir une rencontre intéressante avec notre dette Kim Thuy et de savourer les petites bouchées offertes par la générosité de M. Foucault, le propriétaire du restaurant Follop, et par la main-d'œuvre des femmes vietnamiennes de Sherbrooke. Merci de votre attention et bonne rencontre. Avant de débuter, ou en débutant, j'aimerais tout simplement dire à Mme Thuy qu'elle est dans le cœur de tous les Sherbrookois. Oui, oui. Et qu'on avait hâte de vous rencontrer ici à Sherbrooke. On espère que vous allez tellement apprécier votre petit séjour que vous allez pouvoir nous revenir. Là, Je peux déjà vous dire souvent. oui. Alors, M. Tran, notre vénérable président de l'association, membre de la communauté vietnamienne, gens des médias, distingués invités, mesdames et messieurs, en l'absence de M. le maire Bernard Sévigné, qui aurait souhaité être avec nous ce midi, je suis ravi de pouvoir le représenter, mais ça va être difficile pour moi de lui dire c'est qui Mme Thuy. Les mots que je connais ne sont pas assez grands. Je vais revenir juste pour le voir. Afin de souligner la part considérable de la communauté vietnamienne à Sherbrooke. Alors, depuis bientôt 40 ans que moi, je réside à Sherbrooke et les premiers arrivants suite justement aux malheureuses guerres qui ont passé chez vous, les premiers Vietnamiens sont venus chez nous, effectivement, dans la municipalité d'Ascot et l'ont fait grandir. Ils ont fait plein de bébés. Oui, aussi. Oui, la terre est fertile ici. Alors, c'est fort heureux qu'il y ait un mois du patrimoine asiatique, car la contribution inestimable de cette communauté culturelle à notre ville n'a d'égal que sa très grande humilité et sa discrétion quasi légendaire. Tantôt, Mme Thuy était entre moi et Mohamed, et c'est vrai, c'était tellement discret, on la voyait quasiment pas. Puis on ne nous voyait quasiment pas non plus parce que les yeux étaient rivés sur elle. Ah, merveilleux. Alors, plusieurs familles. Vous êtes un charmant. Vous savez, il y a, comment je dirais ça, la force de résistance a une limite, là. Or, plusieurs familles vietnamiennes, comme celle de M. Tran et de Mme Thuy, se sont intégrées à une vitesse tout à fait fulgurante. Considérant l'ampleur du défi linguistique et culturel que cela représente, vous avez toute mon admiration. Chose certaine, Sherbrooke a beaucoup bénéficié de la présence de la communauté vietnamienne, qui remonte certainement à une bonne trentaine d'années. On a découvert des menus gustatifs différents et tellement agréables. Reconnus pour leur labeur et leur courage, les membres de cette communauté se sont taillés une place enviable, non seulement dans le monde des affaires, mais aussi à titre de professionnels hautement qualifiés. C'est un matin qui commence tôt, je dirais. Juste pour vraiment remercier Bianca avant que j'oublie, elle vous a dit que j'ai répondu oui tout de suite. C'est vrai que j'ai répondu oui tout de suite à partir de Berlin.
Sauf que dans l'horaire, c'était impossible de trouver une date qui convenait. Il y a une journée où je vais aller à Magog, donc si on pouvait combiner les deux, et Bianca, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a fait, mais elle a viré ciel et terre pour que tout fonctionne, et ça s'est réalisé dedans de 2 semaines, 3 semaines. Alors, c'est vraiment grâce à elle que je suis ici et j'en suis Mais vraiment... si vous étiez ministre, j'aimerais ça être votre directrice d'agenda. Moi, j'ai dit, faites ce que vous voulez, je suis là à vous, à vis-à-vis de moi. Et donc, je suis très privilégiée. Vous êtes généreuse aussi, là. Je suis très, vraiment, quand on part comme ça dans une ville où on n'habite pas, on n'a aucune idée, on ne connaît personne. Donc, c'est extraordinaire que Bianca ait pu monter tout un programme, justement, pour que je puisse vous rencontrer ce matin. Et... M. Poulier, je pense que vous avez parlé de l'intégration rapide et fulgurante de la... je peux parler pour la communauté vietnamienne peut-être avec plus de précision. C'est vraiment, dans notre cas à nous, en tout cas il y a 35 ans quand je suis arrivée, si cette intégration-là a pu se faire, c'était grâce à l'accueil que nous avons reçu. Et c'est une histoire que je raconte souvent et j'aime la raconter et j'aime la répéter. C'est que quand on est arrivé à Granby, les gens nous ont ouvert les bras. Je pense que c'était de la même façon avec Sherbrooke, parce que Sherbrooke faisait partie de ces villes qui recevaient les immigrants. Et sincèrement, et M. Tran va vous confirmer, vous avez vu les photos, quand on est arrivé ici, on était vraiment, le bon mot, ce serait dégueulasse. On était plein d'infections, plein de poux dans les cheveux, maigres, faibles et tout ça. Et vraiment, les gens n'ont même pas hésité une seconde. On n'a pas vu ça dans leurs yeux, pas un moment d'hésitation pour nous prendre dans leurs bras. Et vraiment nous porter pendant toute cette première année-là, toutes ces premières semaines, et après ça, toutes ces premières années-là, pour faire de nous le citoyen que nous sommes aujourd'hui, que nous sommes devenus aujourd'hui. Vous étiez nos bébés et on voulait... Tout à fait. Donc pour moi, je ne suis jamais arrivée ici en tant qu'immigrante. J'ai l'impression que je suis arrivée, que je suis arrivée comme une enfant adoptée, qu'on attendait depuis très longtemps. Et je pensais que j'étais la seule folle à avoir ce souvenir-là. Mais quand il y a eu la commission Bouchard-Taylor, dans la presse, il y a quelqu'un qui a écrit, la journaliste a rapporté que quelqu'un est allé à la commission juste pour remercier. Elle n'avait rien d'autre à dire que sa reconnaissance. Et là, j'ai lu et j'ai reconnu le nom de la personne qui est arrivée en même temps que nous à Granby. Donc, je n'étais pas toute seule. Donc là, je me dis, je ne suis pas schizophrène, donc je peux en parler. Je n'ai pas inventé ce nom. Ça, merci beaucoup. Et Sherbrooke faisait partie de ces villes-là qui nous ont reçus il y a 35 ans. Et autrement, pour le patrimoine asiatique, je vous dirais que oui, on a certainement donné une couleur de plus à la société québécoise à travers la nourriture, à travers la langue, à travers nos habits, nos habitudes et tout ça. Mais j'aime croire que le patrimoine asiatique est là aussi pour vous rappeler qu'il y a 35 ans, vous nous avez reçus. Donc, quand vous nous croisez dans la rue, vous dites, on était extraordinaires. On les a reçus, puis on était gentils, puis on était généreux. Donc, j'aime aussi qu'il y ait aussi de l'autre côté que vous vous rappeliez de ce geste-là. Et autrement, pour la diversité, c'est sûr que pour nous, en tout cas, c'est une nouvelle immigration. Et je crois qu'il y a plusieurs vagues de nouvelles immigrations de partout dans le monde dernièrement, durant les 30-40 dernières années. Donc, c'est tout nouveau pour une société. Et je suis très, très heureuse qu'au niveau des arts, là maintenant, ça va jusqu'au niveau des arts. C'est sûr que dans les professions, il y a déjà des associations et tout ça qui se sont formées, mais dans les arts, c'est tout nouveau. Et donc, le CAQ, le Conseil des arts et lettres du Québec, a créé cette année, pour la première fois, un comité diversité. Et j'ai la chance d'être la présidente de ce comité-là, tout simplement pour vous en parler. Donc, je vous en parle. Je suis la porte-parole, l'espèce de porte-voix, là,
pour inciter justement nos communautés, nos différentes communautés culturelles, de venir vers le CAL, vers le Conseil des arts, pour recevoir de l'aide, du mentorat et tout ça, d'inciter en fait justement l'expression des cultures différentes. Donc, je vous dirais que la société québécoise est une société qui bouge très rapidement. Parce que 40 ans, c'est jeune. J'ai 45 et je considère que je suis très jeune. Et donc, en 40 ans, le visage du Québec a embelli, enrichi, avec tellement... J'ai l'impression que c'est comme une femme avec du maquillage, hein, avec des ombres de paupières de couleurs différentes, de lèvres et tout ça. Et donc, depuis ce livre-là, je vous dirais que ces livres-là, j'ai eu l'occasion de remercier, en fait, d'exprimer notre reconnaissance envers notre nouveau pays, le deuxième pays, le pays qui nous a donné une deuxième vie, en fait, la possibilité d'une deuxième vie. Et on n'a pas tous cette voie-là, parce que si on est docteur ou ingénieur, on fait des choses peut-être très importantes, mais on n'a pas cette voie publique-là. Donc, je prends un peu je me donne un peu cette mission-là de vous l'exprimer. Alors, vraiment, tous ceux qui étaient là il y a 35 ans et tous ceux qui sont encore là aujourd'hui à nous recevoir, merci beaucoup. Et ce que vous faites, évidemment, transforme complètement le citoyen qu'on devient 3 ans plus tard ou 5 ans plus tard. Parce que quand les premiers moments sont faciles, nécessairement, on tombe un peu amoureux ou plus facilement amoureux du lieu où on vient d'atterrir. Alors, c'est un travail immense et tellement essentiel. Alors, merci beaucoup. Moi, où j'étais, j'avais pas la chance d'avoir des images du camp où j'étais. Et vraiment, M. Drame m'a tout expliqué. Puis vraiment, il y a comme un retour en arrière et en même temps, une fierté de vous voir ici, de recevoir l'organisation. Là, il faut que je dise le nom comme il faut, Action interculturelle, de devenir en fait une part solide de la société, et je remercierai jamais assez ma communauté vietnamienne qui m'a nourrie, qui m'a élevée. En fait, autrement, je n'aurais pas su toute cette culture-là pour pouvoir en parler, pour montrer la beauté de cette culture-là. Alors, vraiment, oui, ils sont des héros, hein, ils ont pavé la route pour que nous, les plus jeunes, on puisse justement s'intégrer dans une... Mais nous, on lit vos livres et vous nous transférez tout ça. Alors, merci beaucoup. La génération de mes parents et tout ça qui ont travaillé très Je vais demander à notre équipe d'Action interculturelle, Claudia, Stéphanie, Geneviève et Nancy, on a un souvenir de notre